la décision. Vous avez travaillé sur cette notion, sur ce phénomène, ce mécanisme. Vous dites par exemple, je ne fuis pas parce que j'ai peur parce que je fuis. On retrouve là presque une intuition de Spinoza. Lorsque Spinoza dénonçait l'illusion du libre arbitre, il disait que d'une certaine façon, très souvent, le corps anticipait la conscience que nous avons de l'action ou de l'intention. Merci, je suis très heureux d'être interviewé par un philosophe. Parlons un peu de philo. L'idée que l'émotion est une réaction est une idée qui a dominé un certain nombre d'écoles, y compris de neurosciences et de physiologie. Et l'émotion est importante dans le monde du sport, hein, le mental, l'émotion, etc. Et je pense qu'il y a... Enfin, de ma part, je trouve qu'il y a trop peu de travaux communs entre le monde du sport et sur ces questions d'émotion, bien qu'il y en ait maintenant dans les STAPS. Mais a dominé cette notion que l'émotion, c'est une réaction. Or, il y avait de grands précurseurs comme William James, qui avait déjà dit ça, que je ne fuis pas parce que j'ai peur, mais j'ai peur parce que je fuis. C'est-à-dire que c'était mon corps ému qui produisait une réaction de fuite dans mon cerveau, ça passe toujours par le cerveau, et qui ensuite induisait le sentiment de la peur. C'est William James, qui lui-même l'avait peut-être pris à des antécédents. Et d'ailleurs, il y a aussi une très grande influence des philosophes anglais aujourd'hui dans le domaine, y compris Locke, etc. Et puis, il se trouve qu'il y a un chercheur qui s'appelle Antonio Damasio. Damasio, qui a fait ce livre « L'erreur de Descartes », à partir d'expériences de neurosciences sur des patients ayant des lésions du cortex orbitofrontal, ici, Damasio a été, je crois, on peut dire, le premier ou un des premiers à réintégrer cette idée avec sa théorie des marqueurs somatiques, c'est-à-dire l'idée que lorsqu'on a un événement qui fait peur, le corps se met à transpirer, c'est pas le corps, c'est sous le contrôle de la partie du cerveau qui fait transpirer, qui fait le cœur s'accélère. Et il a dit, ce sentiment végétatif du corps ému va influencer l'analyse que fait le cerveau cognitif. Ici, dans le cortex frontal, il va y avoir une rencontre de ce que dit le corps ému à travers le cerveau des émotions amygdale. Ça va aboutir au cortex orbitofrontal, ici. Et là, il va y avoir une rencontre entre l'analyse cognitive du monde et ce qu'éprouve le corps ému. Le marqueur, un marquage somatique. C'est lui qui, en fait, a réintégré dans l'analyse des émotions aujourd'hui ce rôle fondamental dans la prise de décision de l'émotion telle qu'elle est. Vous savez, les juges disent, ou les patrons disent, moi je prends des décisions avec ce qu'ils appellent en anglais gut feeling. Bon, c'était ça l'idée. Mais il fallait qu'il y ait des preuves expérimentales. Et ça n'est pas non plus étonnant, et j'en viens à votre question, si Damasio a fait un livre sur Spinoza, puisqu'il a lu Spinoza, et il a tout d'un coup découvert en disant « Spinoza avait dit ça longtemps avant moi ». Et aujourd'hui, effectivement, la pensée de Spinoza, y compris dans son aspect irrévérencieux, disons, employant le mot vis-à-vis de la religion et de l'existence de Dieu, etc., est actuellement beaucoup cité. Donc, il y a maintenant effectivement une rencontre extrêmement intéressante entre des données concrètes de neurosciences sur ces sujets et des traditions philosophiques avec un débat interdisciplinaire. Et aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui, pour les jeunes, et même dans la pratique, je dirais, puisque le sport est une pratique, puisque nous sommes là autour de l'homo ludens, et aussi dans un lieu consacré au sport, c'est aussi là que des débats intéressants ont lieu.